Eh bien le bonjour à tous. Alors je sais pas si cette VOD ira d'ailleurs sur YouTube, mais on verra. Si tu la vois, bah, c'est qu'elle y est allée. On a un petit Game Watch, donc ça c'est le mien. Et j'avais malencontreusement ressoudé une puce de 16 mégas dedans, ok. Et en la ressoudant, j'avais oublié d'enlever la batterie. Ça l'histoire. Et donc du coup, la puce mémoire qui est dedans, j'arrive à upload, on va dire, un jeu. Mais dès que j'en upload plus, j'ai une erreur, ok? Et donc du coup, bah, après moult tests, etc., la seule chose que je peux faire qui est en mon pouvoir, c'est de remettre une ancienne, enfin une autre puce de 16 mégas, si celle-ci est bien effectivement décédée, ok? Ok? Et donc là, on va simplement donc venir remplacer cette petite puce de 16 MB par des puces achetées directement sur Farnell d'ailleurs. Et connecter la batterie avant de faire un mode. Et dis donc pourquoi ça, la petite voix? Et oui. Et oui, non, ça peut poser que des problèmes de souder avec... Donc là, il s'allume, normalement, s'il a encore de la batterie. Il a encore de la batterie. Et normalement, si je fais ça, voilà, il dit data error. Parce que la dernière fois, j'ai pas réussi à upload plus de jeux que ça. Ok? Et le Ben Staffet qui est là, comment il va? Comment il va le Ben Staffet? Est-ce que ses travaux avancent? La puce mémoire d'origine est là. Puis voilà. Je réfléchis en vrai, j'ai envie de le faire à l'air chaud. J'aime bien le faire à l'air chaud, on va le faire à l'air chaud. Hop, on enlève tout. Je peux le faire au fer à soude, hein. Il n'y a pas besoin de le faire à l'air chaud, mais j'aime bien. On va le faire à l'air chaud. Je me sens chaud. On va faire ça à l'air chaud. Il y a plein de techniques, hein. Vous pouvez le faire simplement avec un fer à souder. Hop. On déconnecte bien la batterie. Parce que sinon, bah, tu vas claquer la batterie, tout simplement. Non, tu risques en gros d'envoyer du jus à des endroits où il y a pas censé, t'es pas censé avoir du jus. Donc là, j'ai envie de le faire à l'air chaud. Habituellement, je le fais simplement au fer à souder. Donc pas besoin d'enlever toutes les vis, etc., etc. Bon là, qu'est-ce que vous voulez? J'ai envie de le faire à l'air chaud, je le fais à l'air chaud. Tout simplement. Qui es-tu pour me juger et me dire ce que je dois faire? J'appelle la police. Surtout pour le temps que ça prend d'enlever toutes les vis. Il y en a beaucoup quand même hein, pour une si petite console. Je vais le faire à l'air chaud. Et oui. Mais il est fou. Allez, on s'enlève. Impeccable. Le PCB du dessous hein, qui est très pauvre. On va pas se mentir. Très très pauvre. Alors attention, est-ce qu'on va perdre? Non, pas perdu le 4G. Ça va? Il y a le chat dehors qui me regarde. Et on va venir enlever ceci. Ok? Mais avant ça, comme on est des bons gens, on va venir protéger un petit peu. Je vais le faire à l'air chaud. Ouais, je vais le faire à l'air chaud. Après, je l'ai dit vite fait. Je sais pas si vous avez entendu. Donc il y en a qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi il fait ça? Alors, les Game Watch de Nintendo sont sortis avec des puces de 1 méga, des puces mémoire de 1 méga. Et en fait, il y a des petits francs-frelins de l'internet qui se sont amusés à hacker ces petites choses-là pour tout simplement permettre donc de remplacer la puce mémoire qui est juste ici par une plus grosse. Et après de faire une espèce de dual boot et d'activer un émulateur qui permet d'émuler plein de consoles et, et donc du coup de mettre encore plus de jeux. Et ça c'est beau. Donc c'est ce qu'on va faire. Et donc pour ça, plutôt que d'avoir la puce de 1 méga, donc la puce de 1 méga, tu vas mettre un jeu, deux jeux, on va dire, suivant le support. Donc tu peux mettre de la Game Boy, tu peux mettre de la NES, tu peux mettre de la Game Boy Color, tu peux mettre plein de choses. Parce qu'après, tu vas quand même te retrouver limité avec quelque chose. Tu vas te retrouver limité avec le nombre de boutons. Parce que je rappelle qu'il y a une croix directionnelle, A, B, et ensuite, tu as trois autres boutons qui permettent de naviguer dans les menus, etc. Ok? Donc ça peut être vite problématique
Tu peux pas mettre un jeu PlayStation 1 là-dessus. Bon, déjà, je sais même pas si c'est assez puissant pour faire tourner un jeu PlayStation 1. Et puis voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai protégé les connecteurs qui sont en plastique ici. Et puis voilà. Tu comptes pas utiliser le fer, tu vas faire comment? Alors, je le dis parce que je l'ai peut-être pas dit tout à l'heure. Mais en fait, je vais utiliser l'air chaud. L'air chaud, qui est une technologie juste ici. Regardez. C'est une lance comme ça. Et en fait, c'est de l'air qui sort. Et c'est chaud. Et on va mettre une température plutôt agréable. Et puis voilà. Donc du coup, tu peux mettre de la Game Boy, tu peux mettre de la NES, tu peux mettre de la Master System. Il y en a qui se sont embêtés à maintenant rendre compatible Mega Drive. C'est assez fou. Sachant que la Mega Drive, t'as quand même beaucoup de boutons. Zelda, il y a un bouton en plus. La console Zelda. Ils ont fait la même en Zelda, qui est stylé de ouf. Que j'aurais aimé avoir, mais qui coûte trop cher en Zelda. On met du flux au flux, comme d'habitude. On repère bien sur où elle va et où elle est. Ok. Donc, comment qu'on fait? Zoom. Attendez. On remarquera ici, il y a un petit point. Et ici, on a une petite flèche qui indique qu'il faut le mettre là. Putain, pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il y avait un insecte qui venait marcher là sur mon PCB. J'ai eu très peur. Et en fait, non. C'est le Kondo Eneba. Donc ici, on a le petit point. Là, il faut que je le fasse durer plus longtemps. On met donc flux d'air au minimum et on va mettre un petit 350 degrees et on va l'enlever. Ok? Il n'y a pas de clignotant. La boucle est bouclée. Non, bah, zoom, zoom, zoom. Je pense que j'ai rêve. Qu'est-ce que l'air chaud? Imagine la voix de Sabine. Non, c'est pas sorcier. Donc on attend que ce soit chaud. Je vous mets le focus manuel parce que je suis quelqu'un de sympa. Ok? J'ai ma petite pince. J'attends que ça chauffe. On est à 350 et on y va. Et on attend que ça rentre en fusion. Fusion. Hop, on enlève. Et c'est chaud alors que de l'air chaud, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Oui, bien sûr. Si je comprends, l'air chaud, c'est un fer à souder Wi-Fi. C'est ça. C'est vraiment ça. En plus, bien joué. Bien joué, tu l'as. On va prendre le fer à souder classique cette fois-ci. Ça a l'air chaud ou c'est chaud? Sur une gag bien trop long. Insane. Donc là, je vais venir nettoyer mes soudures pour les avoir bien brillantes. On enlève le surplus. Voilà. Hop. On va venir clean un petit peu tout ça. Avec un goût d'indigo et de l'alcool isopropyl. Reptilienne, c'est histoire d'air chaud. Bah ouais, je sais. Ça se voit pas, ça existe pas. C'est vrai. Par contre, ça se sent, hein. Quand tu l'as sur le doigt, ça chauffe. Si tu vois ce que je veux dire. Ça, que c'est tout propre. Ensuite, on prend la petite pupusse. Ou les cheveux. Comment ça, hein? Je comprends pas. Je comprends pas cette remarque. Genre, non. Genre quelqu'un avec de l'air chaud, ce serait cramer les cheveux. N'importe quoi. Franchement, vous raconter de ces conneries sur ce stream, c'est dingue. On va venir Etso Metsolo. Ça, c'est la musique, ça. Ça, j'aime ça. Et je parle pas, bien sûr, de la marque de téléphone, voire de feu tricolore. De matériel urbain, même, je dirais. Un ch'tiope là. Un ch'tiope là. Un ch'tiope là. Un ch'tiope là.
Là également. Impeccable. Marche bien. Ouais, ça a l'air de marcher pour l'instant. On a perdu 2300 images. On a quand même eu des bugs. Hein. On a quand même eu pas mal de bugs. Hein. Ça va être amplifié, frère. Qu'est-ce qu'il a dit? Je t'avais raconté que je me suis cramé une mèche avec mon fer à souder l'autre jour. Mais non. J'ai rien dit en stream, ça s'est pas vu. Mais non. On rend compte après le streaming que j'avais une mèche plus courte. Tu n'es pas seul, sache-le. En vrai, les vrais se crament les cheveux au fer à souder. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Hein. C'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi une puce si ça a 8 pattes? Je voudrais dire que ce sont des araignées. Oh, si je l'avais su avant, j'aurais rien fait du tout. Est-ce que la puce n'est pas un arachnide? Je vous le demande. Donc là, on positionne. Il se crame la moustache avec le fer à souder. Mais non! Ouais, mais ça, c'est les kings, ça. Ça, c'est les gens qui ont des très longs tournevis. Si vous voyez ce que je veux dire. Et on revient chauffer. Et normalement, ça vient même la placer toute seule, la puce. Hop. Elle se plaque. Je continue pour être sûr. Quitte même à la placer un peu. Et là, c'est parfait. Et on touche plus. On touche plus, on laisse refroidir. Ok? Le CGS est là, bien sûr. On l'a bien remis dans le bon sens, donc le petit point au niveau du truc doré. Ça indique le placement normalement de la première papoute. Ça parle sur un tournevis de 2 mètres. On vous raconte une histoire folle. Quel enfer. L'enfer. Donc je protège toujours moi les connecteurs en plastique. Le reste, si ça chauffe, bon, c'est plus ou moins fait pour. Hein. Ça reste ça reste de l'électronique, donc ça va. Ok. Pourquoi c'est collé ça? Ah bah oui, il y a du double face, je suis con. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir maintenant rajouter un peu d'étain pour être sûr d'avoir des soudures solides, voyez-vous? Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire si vous êtes sûr de vos soudures et que vous les trouvez bien généreuses, fondantes et croquantes à la fois. Bah, vous devez voir. Ok. Bon, bah, la switch du petit avion, hein, c'est gagné. Hein. Et je remets un tout petit peu d'étain. Impeccable. On retourne. On fait de l'autre côté. Je nettoie un petit peu pour pas qu'il y ait trop d'étain et que ce soit disgracieux. Normalement, ça devrait être bon.
C'est Bilou, j'ai une Game & Watch. Ouais! Comme on a fini la PSP, comme on a fini les 2 Switch, je me suis dit, allez, let's go. On s'attaque à ça. Ça fait longtemps que je l'ai en stock et que je dois m'en occuper. C'est la mienne, hein, celle-ci. Hein. Mais c'est pas dit qu'elle refonctionne à la fin. C'est ça qui est fou. Parce que elle, j'ai... Bon, en espérant cramer que l'ancienne puce mémoire, mais c'est pas dit. Une fois de plus, soudez bien avec la batterie de débrancher. C'est mieux. Et donc voilà, c'est souded. Ouais. Donc avant, d'origine, c'est une 1 méga. Ensuite, on a mis une 16 que j'ai cramée. Et ensuite, là, du coup, on remplace la 16 par une 16 en espérant que ce ne soit que ça le problème. Et ça, on verra. Parce qu'en gros, j'avais une erreur en upload de jeu. Je pouvais upload que un jeu. Et après, ça se mettait en erreur. Bientôt 1 giga. Alors, tu rigoles, mais tu peux aller jusqu'à 512. Mais du coup, il te faut des PCB adaptables qui te permettent du coup de mettre une puce CMS en BGA. Mais du coup, il te faut un PCB adaptable. Et la puce vaut genre un truc comme 70 balles. Juste la puce mémoire. Donc bon. Non, plus que ça d'ailleurs. Non, plus que ça. Plus que ça, la puce de 512. Donc ouais. Faut vraiment avoir envie de mettre son full set de n'importe quelle console. Hop, donc la puce de 1 méga qui est encore là. Qui est posée sur l'ajout d'une micro SD. Ouais, il y a ça aussi qui est en chemin. Il y a ça aussi qui est en chemin. Il y a le Discord, hein, leur Discord est dispo et ils montrent tout ce qu'ils font et franchement, ils sont au taquet les mecs. Hein. Il y a des Français et tout. Ils sont au taquet. Sinon, toi, tu te remets en place ou tu veux un tuto? Et donc, je vais pas faire l'upload en live parce que c'est, comment dire, un peu mal vu par Nintendo. Je le ferai hors live. Pour l'upload, ça se passe ici. En gros, tu viens te mettre ici avec avec des petits connecteurs. Et tu peux upload tout ce que tu veux dessus. Alors, il faut un Raspberry Pi, il faut plein de choses. C'est chiant à faire. C'est très chiant à faire. Il y a des tutos sur internet s'il y en a qui sont intéressés. Puis voilà. On peut mettre une PS1 dans un Game Watch. Tenez-vous prêts. Ah yes. Soon. Soon, soon, soon. On va rebrancher le rétroéclairage. Pour le pour le. Et on rebranche bien entendu la batterie en tout dernier. Tout ce qui ne consiste pas à filer des tuiles à Nintendo est mal vu par Nintendo, c'est ça. Donc dans le doute, on fait rien. Je pense que tout ce qui est console qui est encore en vente, ils se font la gueule. Je pense que d'ici 2-3 ans, quand ils en auront marre du Game Watch et qu'ils vont l'oublier, ils nous laisseront faire des choses intéressantes. Ça s'allume encore. Et donc là, data error, mais c'est normal. Il nous dit que maintenant, il faut qu'on programme la puce. Donc ça, on le fera. Je le ferai en live, tout simplement. Somebody to love me. Hop. Et donc, c'est RetroGo, l'émulateur qui va dessus, après. Et ça fait une petite console émulateur quand même de maxi qualité, hein, parce qu'on est sur une machine avec un plastique de qualité de fou, on est sur du métal, on est sur une petite batterie de Joy-Con de qualité, avec une bonne autonomie, un écran qui est intéressant et tout, donc franchement top. Hein. Top de chez top. On va faire ça. Ce que tu fais... Dis, j'en prends une lol. Alors attends. Perso, je pourrais pas faire ce que tu fais. Dis, j'en prends une. Si j'en prends une. Ah oui. Mais après ça, je peux le faire pour vous. Hein. Il y a un client là qui m'en a envoyé une, il faut que je le fasse pour lui. Puis là.
Portable, pour du rétro gaming, je préfère la PSP. C'est pas le même format. Hein. Ça passe vraiment dans une poche. Hein. La PSP, bon. Franchement, ça, ce que je trouve fou, c'est qu'en autonomie, en veille, ça tient hyper longtemps. Ça tient super longtemps. Donc en vrai, ça, tu le fous dans ton sac, avec sa petite pochette, tranquille. Et tu sais que bah, si t'as un jour, t'as pas envie de niquer la batterie de ton téléphone ou quoi, et que t'as envie de jouer sur une petite console qui fait le taf, et bah hop, t'as ça. T'as ça qui traîne dans ton sac et ça marche bien. Body to love me. Hop là. Et donc voilà. Et donc l'intérêt en plus de ça, c'est que tu perds pas le système d'origine. Tu peux par contre avoir uniquement RetroGo et virer la partie Mario avec ça. T'es pas obligé de la garder. Tu vois, ça c'est RetroGo. Et pour repartir, tu mets en veille et tu reviens. Et tu te retrouves sur le truc d'origine. Après, tu peux choisir tes jeux, etc. Ça marche très bien. Ça d'ailleurs, je sais même pas où c'est stocké ces trucs-là. J'ai toujours pas compris. Parce qu'étant donné que même sans la puce mémoire, ça démarre. Donc bon, j'arrive pas trop à comprendre, mais c'est pas grave. Et après, tu peux jouer. Ça marche très bien. Ah, ok. On avait des salopettes avec une grande poche devant. Même les Game Gear rentraient. Oui, c'est vrai. Même la Lynx, elle rentre. Même la Lynx, elle rentre. Effectivement, là-dessus. Et bah, go. On est bien. PSP Go. PSP Go, elle est cool. Et elle passe vraiment dans la poche. Mais PSP Go, elle vaut 600 millions de dollars. Et c'est chiant. Hop. Impeccable. Impeccable. Et bah, c'est une affaire rondement menée. Ça faisait longtemps que je devais le faire. Il va falloir que je ressorte mon Raspberry Pi et que je me lance dans le mode de celle-ci. Et ce sera pas mal. Ce sera pas mal. Hop. C'est cool. Et en vrai, aujourd'hui, on n'a vraiment pas chômé. Hein. C'est chaud. Hein. C'est chaud à quel point on n'a pas chômé. Et en plus, on a utilisé de l'air chaud. Dur. Hein. Ça fait 22 minutes, la petite VOD. A plus sur YouTube, t'as vu ce qu'on a fait. Maintenant, si t'as envie d'upload des jeux dessus, je te laisse te débrouiller, c'est pas moi qui te le montrera. Et il y a plein de tutos sur internet, il y a plein d'astuces sur Reddit notamment, donc n'hésite pas à aller faire un tour dessus. Et puis voilà, à très vite. Ciao.